Près d'un nourrisson sur 5 sont aujourd'hui touchés par l'eczéma dit atopique. Il se présente sous forme de rougeur et de démangeaison au niveau des convexités du corps et notamment des joues. Il disparaît généralement après l'adolescence. C'est-à-dire qu'avec la maturation du système immunitaire, ces manifestations vont disparaître. Pas dans tous les cas. Il existe des personnes qui vont souffrir de l'eczéma toute leur vie, de l'eczéma atopique toute leur vie. Mais la plupart du temps, l'enfant guérit spontanément de l'eczéma. On n'a en revanche aucun traitement qui guérit l'eczéma, qui permet de le faire disparaître définitivement. Mais c'est une maladie qui évolue par poussée. Poussée, puis rémission, où la peau redevient normale. Et ce qu'on peut faire, c'est traiter les poussées pour éviter qu'elles soient trop intenses et trop prolongées. Et également éviter qu'elles reviennent trop fréquemment. Le traitement des poussées, qui marche très bien, c'est la corticothérapie locale. On est parfois confronté à un problème d'utilisation insuffisante du traitement par les parents, puisque ce traitement, donc le traitement des poussées, est basé sur un traitement à base de corticoïdes, et que cette catégorie de médicaments effraie parfois les parents, alors que ce sont des médicaments qui sont généralement sans risque, contrairement à ce que peut donner la corticothérapie prise par voie générale, qui elle est à l'origine de complications multiples au long cours. La corticothérapie locale, appliquée sur la peau, n'a qu'un passage très réduit à travers la peau et est exceptionnellement responsable de conséquences générales, en tout cas pas chez l'enfant ou chez le nourrisson, dans des conditions d'utilisation correcte des dermocorticoïdes. Aujourd'hui, cette maladie toucherait toutefois 10% de la population générale de France, un chiffre en constante augmentation depuis plusieurs années dans les pays occidentaux et qui serait le fruit de plusieurs facteurs. On a beaucoup incriminé les conditions de vie avec l'hypothèse dite hygiéniste qui fait que la diminution de la présence de microbes dans l'environnement favoriserait le développement de l'eczéma. Ça reste une hypothèse qui n'est pas entièrement prouvée à l'heure actuelle, mais il y a effectivement des facteurs d'environnement qui peuvent expliquer que l'eczéma soit plus fréquent, ce qui semble effectivement être le cas. Mais l'eczéma est également dû à une anomalie de la peau qui peut être génétique. Ainsi, dans 70% des cas, les familles des parents sont porteuses d'eczéma, d'asthme ou de rhume des foins. On sait que l'eczéma atopique est en grande partie due à une anomalie de la barrière cutanée. La barrière cutanée, donc, elle est défectueuse, c'est-à-dire qu'on a la peau qui est trop poreuse, qui va laisser passer des allergènes. Pourquoi elle est trop poreuse? Parce que dans la couche la plus superficielle de la peau, qui s'appelle donc l'épiderme, la couche la plus superficielle de l'épiderme s'appelle la couche cornée. Et cette couche cornée est déficiente en une substance qui s'appelle la filagrine et qui va empêcher à la peau de garder son caractère d'imperméabilité. Et on sait que la plupart des patients atteints d'eczéma sont déficients en filagrine et que c'est un facteur essentiel d'apparition de l'eczéma. Ce déficit en filagrine est transmis de façon héréditaire des parents aux enfants. Il est à nouveau très fréquent dans les populations occidentales et il explique en grande partie la prédisposition à l'eczéma. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.